Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site. Génération Cours corrige vos devoirs de mathématiques et de physique-chimie en 24 heures. Rendez-vous sur la page internet qui s'affiche. Baccalauréat France 2018, juin 2018, série S mathématiques, exercice 1. Exercice 1, petit 4. Donc on nous dit que l'on donne ci-dessous le tableau de signes de la fonction dérivée f' de f. Donc il nous présente le tableau de signes de la dérivée de la fonction f et il nous demande de dresser dans le petit a, de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc petit a. Donc lorsque la fonction dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc pour faire le tableau de variation comme il nous demande, on va recopier le tableau de signes de la fonction f'. Donc on pourrait introduire par tableau de variation de f de point. Donc x 0 plus l'infini ln de 2 plus racine de 5. Donc on trace le tableau f' de x. Donc ils nous ont donné le tableau de signes plus moins, donc jusque là on recopie. Ici dans la ligne d'après, variation de f. Donc quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc on matérialise le fait que ce soit croissant ou décroissant avec des flèches. Donc il va falloir que nous calculions les extrémums et également peut-être les limites. Donc nous allons calculer f de ln de 2 plus racine de 5 qui est égal qu'à e de ln de 2 plus racine de 5 plus e de moins ln de 2 plus racine de 5 moins 4 ln de 2 plus racine de 5 moins 2 qui va être égal à, donc l'exponentielle annule le ln en quelque sorte, donc nous obtenons 2 plus racine de 5. Donc ici nous obtenons l'inverse de e de ln de 2 plus racine de 5, donc c'est à dire que on va obtenir plus 1 sur 2 plus racine de 5 et ici moins 4 ln de 2 plus racine de 5 moins 2. Donc je ne pense pas que il va falloir calculer cette chose d'une manière plus exacte. Donc on va donner une valeur approximative grâce à la calculatrice. Donc la calculatrice nous donne 1,03 environ. En arrondissant au centième, il n'y a pas de précision sur l'arrondi. Donc on peut écrire ici dans le tableau de variation environ 1,03.
Donc nous avons vu que la limite en plus l'infini de la fonction f était plus l'infini. Et nous allons calculer l'image de 0 par la fonction f, donc f de 0, qui est égal à donc, e de 0 plus e de moins 0, moins 4 fois 0, moins 2. Donc cela va être égal à 1 plus 1 moins 0 moins 2, qui va être égal à 0. Donc ici nous avons 0. Donc nous remarquons que il y a une incohérence puisque 1,03 est plus petit que 0. Donc certainement que nous nous sommes trompés, et oui c'est bien le cas, nous nous sommes trompés pour le calcul de l'image par f de ln de 2 plus racine de 5, qui n'est pas 1,03 mais 3,30. Donc il faut bien faire attention de bien taper à la calculatrice. Et là visiblement je n'ai pas bien tapé. Voilà. Donc ici nous avons moins 3,30. Moins 3,30. Donc voilà, nous avons le tableau de variation de la fonction f. Maintenant nous passons au petit b. Et on nous dit démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution strictement positive que l'on notera alpha. Donc d'après le tableau de variation, on voit que la fonction f en 0 est égale à 0. Ensuite, elle est décroissante pour atteindre son minimum en ln de 2 plus racine de 5. Et ensuite, elle devient croissante jusqu'à plus l'infini. Donc pour résoudre ce problème, on va justifier que déjà sur l'intervalle 0 ln de 2 plus racine de 5, la fonction f est inférieure ou égale à 0. Et après on utilisera le théorème des valeurs intermédiaires ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que la fonction f admet une unique solution sur le deuxième intervalle. On peut dire pour x appartenant à 0, point virgule, ln de 2 plus racine de 5, f de x est inférieur ou égal à 0 d'après le tableau de variation. Donc, f de x égale 0 n'a pas de solution strictement positive sur 0,ln de 2 plus racine de 5. C'est assez logique, f de x ne peut pas s'annuler entre 0 et ln de 2 plus racine de 5, sauf en 0, mais 0 est une solution, est une valeur nulle. Nous on recherche des valeurs strictement positives. Donc si on regarde le tableau de variation, la fonction f est décroissante, elle part de la valeur 0, puis elle arrive jusqu'à la valeur environ égale à moins 3,30. Donc elle ne pourra pas s'annuler pour une valeur strictement positive entre 0 et ln de 2 plus racine de 3. Donc maintenant on va raisonner sur l'autre intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, sur l'intervalle ln de 2 plus racine de 3 plus l'infini. Pour x appartenant à ln de 2 plus racine de 5, point virgule, plus l'infini, virgule. On peut dire f est continu comme somme
est composé de fonctions continues. Donc première chose, f est continue, bon, on le voit bien puisque c'est l'addition de, par exemple, la fonction exponentielle qui est une fonction continue, la fonction exponentielle qui a x associe exponentielle de moins x qui est aussi une fonction continue, hein, et ensuite bon, on a 4x et moins 2, il s'agit d'une fonction affine, on pourrait dire. Et donc l'addition de toutes ces fonctions donne une fonction continue. Donc ensuite les limites, donc limites ou les images de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a vu que c'était plus l'infini. On l'a écrit sur table de variation, on l'a calculé lors des questions précédentes. F de 0, ce n'est pas f de 0, c'est f de ln de 2 plus racine de 5, l'image de l'autre borne, de la première borne de l'intervalle, qui est environ égale, comme on l'a calculé, à moins 3,30, donc qui est inférieur à 0. Donc on a bien une limite qui est supérieure à 0 et une limite de l'autre borne qui est inférieure à 0. Donc deux choses, la fonction f est continue, les deux bornes ont des signes différents, et deuxième dernière chose, il faut que la fonction soit strictement croissante, donc on le voit sur cet intervalle, elle est strictement croissante d'après le tableau de variation. Donc on va le dire quand même, f est strictement, elle peut être également strictement décroissante, mais il faut qu'elle soit strictement monotone. Et strictement monotone sur ln de 2 plus racine de 5, point virgule, plus l'infini. Donc on va conclure donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires f de x égale 0 admet une unique solution sur ln de 2 plus racine de 5, point virgule, plus l'infini. Et donc on va dire que on l'appelle alpha, soit alpha, et qui est forcément strictement supérieur à 0 puisqu'il appartient à l'intervalle ln de 2 plus racine de 5 plus l'infini, qui est un intervalle qui contient juste des valeurs positives. Donc ensuite conclusion générale. Donc f de x égale 0 admet une unique solution strictement positive sur 0, point virgule, plus l'infini. Parce que je rappelle qu'on a montré qu'il n'existait pas de solution strictement positive sur 0 ln de 2 plus racine de 5. On a montré qu'il n'en existait qu'une sur l'intervalle ln de 2 plus racine de 5 plus l'infini. Donc l'intervalle 0 plus l'infini est l'union de ces deux intervalles. Et donc, puisque sur l'un il n'y en a qu'une solution strictement positive et que sur l'autre il n'y a aucune solution strictement positive, eh bien il y a une unique solution strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini à l'équation f de x égale 0.
Génération Cours corrige vos devoirs de mathématiques et de physique-chimie en 24 heures. Rendez-vous sur la page internet qui s'affiche. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site.